Une des questions qu'on me pose souvent, quels sont les documents à fournir pour immigrer au Canada? Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question. Bienvenue tout le monde à un nouvel épisode de Claire Vision Immigration. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis Ziad Salih, consultant réglementé en immigration canadienne, et dans cette chaîne, je fais des vidéos sur la vie au Canada, mais surtout sur l'immigration. C'est très important de rester branché dans la chaîne, que ce soit si vous êtes à l'extérieur du Canada ou à l'intérieur, parce que même à l'intérieur du Canada, surtout si vous êtes en statut temporaire, vous auriez toujours besoin de quelqu'un pour vous aider pour avoir la résidence permanente et puis la nationalité. Si vous voulez m'avoir en privé, je fais ça en consultation privée. Vous pouvez me contacter sur les moyens de contact que je mets dans la description. Bien sûr, les abonnés à la chaîne peuvent avoir des réductions au prix de la consultation. Je prends aussi les dossiers en charge, quels que soient les dossiers de permis de travail, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente, quel que soit le programme, il y en a plusieurs programmes. Sinon, vous pouvez poser les questions sur les commentaires de la chaîne. Soyez sûr que la réponse n'était pas dans la vidéo. Si elle n'est pas, vous auriez votre réponse. Maintenant, pour revenir au sujet, c'est quoi les documents que vous devez préparer pour immigrer au Canada? Malheureusement, il n'y a pas une liste définie. Parce que, comme vous le savez, et je le dis toujours, il y en a plusieurs programmes et plusieurs stratégies pour immigrer au Canada. Il y en a la résidence temporaire, il y en a plusieurs types, et il y en a la résidence permanente, et il y en a plusieurs programmes. Chaque province, on a 3 ou 4 programmes. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous guider un peu sur les documents qui se répètent. Par exemple, si vous avez un projet pour la résidence temporaire, les documents qui se répètent beaucoup sont une copie de passeport, preuve que vous avez un statut dans votre pays, c'est-à-dire étudiant ou en travail, et preuve financière. Et généralement, le plus commun, c'est 4 relevés bancaires, les 4 derniers relevés bancaires. Mais il y en a d'autres documents si vous n'avez pas ça, comme les fiches de paie. Si vous êtes étudiant, vous voulez étudier au Canada et vous ne travaillez pas, les preuves de votre garant. Une photographie avec des spécifications qui doivent être respectées. Des formulaires, il y en a en général 3, 4 à 5 formulaires dépendant du programme. Si vous prenez un consultant, il y a un formulaire spécial pour dire que vous faites recours à un représentant. En ce qui concerne les certificats de police, les antécédents judiciaires ou bien attestation médicale, ces documents-là, dans certains types de programmes, ils ne sont pas demandés. Je cite notamment les visas visiteurs, visas touristiques, tu n'as pas à donner les antécédents judiciaires et l'attestation médicale. Donc grosso modo, c'est ces documents-là qui se répètent. Après, chacun et sa situation. Par exemple, je cite un exemple, quand je fais des permis de travail exemptés de l'IMT, je fais une lettre à l'agent pour lui expliquer c'est quoi les lois que j'ai adoptées pour mon client. Je lui explique ça en détail parce que des fois, les agents ils peuvent refuser pour des petits détails. Donc le fait que moi, comme consultant, je leur explique quelle loi j'ai pris pour que mon client soit exempté de l'IMT. Je cite par exemple la C41, la C42, je lui spécifie la loi que j'ai utilisée. Et autres détails. Ce que je veux dire, dépendant du programme, il y a d'autres listes de documents à rajouter selon la situation, mais ceux que j'ai cités, c'est des documents standards qui se répètent toujours. Maintenant, en ce qui concerne la résidence permanente, c'est la même chose, tout dépend du programme, mais il y a des documents qui se répètent. Les diplômes, et là, il y en a des programmes qui vont imposer obligatoirement l'équivalence, et d'autres, l'équivalence est pas obligatoire, c'est optionnel. Les relevés de notes, les attestations de travail, des fois ils peuvent aller aux fiches de paie ou CNSS ou d'autres documents plus profonds s'ils ont des doutes. Les preuves de test de langue, selon le programme, ils peuvent être obligés. Maintenant, dans la majorité des programmes sont obligatoires, soit anglais, soit français, mais si vous voulez augmenter vos chances, vous faites les deux. D'ailleurs, si vous voulez savoir vos chances, je vous conseille vivement à le faire dans la consultation. C'est peut-être l'étape la plus importante dans un projet d'immigration. Pour pas y aller n'importe quoi, dépenser et faire des procédures que vous n'êtes pas sûr à la fin si vous allez... si ça va aboutir ou pas. Voilà, c'est grosso modo ces documents-là, surtout, et sûr d'avoir la bonne catégorie de travail. C'est un point qui bloque beaucoup certains gens. Tu peux analyser ton travail sur quelque chose et l'agent ne le voit pas sur ça et ça peut engendrer un refus.
Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Écrivez-moi en commentaire c'est quoi des sujets de vidéo que je voulais que je fasse, parce que je pense dans ma chaîne j'ai pris la majorité des idées, mais je suis preneur si vous avez des idées. Merci beaucoup et à la prochaine.